Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve avec un temps merveilleux, vraiment on adore, c'est un temps à faire mes cuirs. Ouais, j'ai pas envie de sortir faire une balade, peut-être demain, peut-être après-demain, je pense qu'il devrait faire beau toute la semaine comme ça, donc à mon avis on va patienter encore un petit peu. Mais vraiment, il est de toute urgence que je soigne mes cuirs parce que vraiment, je me suis rendu compte que sur ma selle, ça commençait à craqueler, etc. Donc je pense que je vais vous installer dans un petit coin au soleil. Je vais en faire de même et on va discuter. Voilà, je voulais aborder avec vous 2-3 sujets dans cette vidéo-là. Donc c'est le moment ou jamais, encore une fois, de vous installer bien au chaud, sous un petit plaid, sur un canapé, au coin de l'écurie, dans le box de votre cheval, où vous voulez. Et aussi, juste avant ça, les chevaux doivent voir la vétérinaire. C'est le rendez-vous annuel. Ace avait des vaccins à refaire. Et de mémoire, c'est un petit peu tôt pour faire les rappels de vaccins de Bali, mais peut-être qu'on va tout faire en même temps. Je vous tiendrai au courant, c'est la vétérinaire qui gère ça. Je suis très mauvaise pour ce genre de rendez-vous. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, pour vos chevaux, mais moi c'est une catastrophe. Vraiment, ces rendez-vous-là, je sais à peu près quand est-ce qu'il faut que je les prenne dans l'année, mais de là à savoir quoi faire exactement, le vermifuge c'est pareil. Je vais lui parler de la maladie que Bali a déclenchée aussi, parce que je crois que je lui en ai pas parlé encore. De la maladie de Harper, vous savez, avec son postérieur qui se lève en permanence, il continue de le faire encore un petit peu, il trébuche, même si ça va vraiment beaucoup mieux. Mais voilà, je voulais lui en parler, voir ce que elle en pense. Après, je pense que malgré tout, il n'y aura pas grand chose à faire. Je vais en profiter pour lui donner... Oh, je vous ai pas montré ça. Oh là 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 là. Attendez. Hop. Je vais en profiter pour lui mettre juste une petite ration. Hop. Et je lui mets aussi en ce moment un petit drainant de chez Ekibao. Ça lui fait pas de mal, encore une fois, pour éliminer les toxines de sa fichue plante. Hop là. Ah ben t'es déjà prêt au niveau de la mangeoire, toi? Ben oui. Qu'est-ce que t'attends? Oui. Il y en aura d'autres tout à l'heure, hein, bien sûr. Là c'est juste pour attendre la veto. Et surtout, allez attraper là ce que je devais absolument vous montrer. Non, ce n'est pas de vous que je parle. Non. C'est pas vous que je devais montrer à la caméra. C'est vous qui avez déballé d'ailleurs pour Instagram. Attention, regardez-moi cette merveille. Elle est pas splendide, Ace, quand même. Je la trouve canonissime. C'est un casque Naka donc que j'ai reçu il y a très peu de temps. J'avais déjà cette marque-là en bleu et là j'ai complètement craqué sur le modèle noir avec les petits détails juste ici qui sont rose gold. Je la trouve dingue. À la base, elle est vendue avec une visière où il y a aussi le logo qui est rose gold. Vous voyez, il y a plein de paillettes à l'intérieur. Et là, la visière est aussi avec un liseré paillettes. Déjà, je pense que vous savez qu'à partir du moment où il y a des paillettes et du rose gold, il y a déjà 90% de chances pour que le produit soit dans mes mains et acheté. Donc là, forcément, j'ai complètement craqué. Allez, ça y est, vous devez l'entendre, il y a la voiture de la vétérinaire qui est là. Donc on va aller attraper les chevaux et on va s'en occuper de suite. Il va retrouver son petit panier bientôt parce que l'herbe va se remettre à pousser. Donc on va arrêter de manger. Alors lui, c'est pas son truc favori, les piqûres. Hein. Il y a beaucoup de cinéma quand on je vais me laisser faire, sinon je vais me faire gronder. Mais oui. La plupart ils bougent au coton et pas à la piqûre. Hein. Oui, parce qu'ils anticipent. Bah, le coton, ça doit faire très mal. C'est ce qu'il y a de plus violent, le coton. Oui. Oh, c'était bien finalement. Épuisé de piqûres, il est au bout de sa vie. Lui, par contre, il est en mode sieste. Hein. Ouais. Ça y est, la vétérinaire vient de partir et alors c'est la grosse sieste. Hein. Et s'il était parti tout à l'heure, c'est pas à manger. C'est pour faire les cuirs. Tu veux m'aider à faire les cuirs? Je crois que non. Et là, Bali, il est parti aussi pour faire un gros dodo au soleil. Oh ben oui, c'est agréable ça. C'est agréable ça. Allez, je vais chercher mes cuirs, mon trépied et je vais me poser au soleil. Ça va être très agréable. Allez, on va commencer avec tous les bridons.
Là, c'est là qu'on regrette d'avoir un peu trop de matériel. Bien évidemment, on fait pas ces cuirs sans démonter toutes les pièces. Sinon, ça compte pas. Ça va déjà être une vraie partie de plaisir de faire tout ça. Mes morts, normalement, sont à peu près propres. Bref, allez, je vous installe. Et au travail, hein. Et puis regardez, j'ai un assistant encore. Eh ben oui. Elle a dit, la vétérinaire, que tu faisais la tête tout le temps, que tu commençais à être désagréable. Tu vois, même elle a remarqué. Faut mettre ses oreilles en avant. Mais oui, on fait que des trucs rigolos pourtant. Allez, je suis bien installée. Hop, on attrape la graisse, on s'organise pour que tout soit bien mis. Et ma foi, on va commencer du coup par aborder des petits sujets. De quoi tu veux parler toi? Tu veux qu'on parle de toi en premier? Alors, on va commencer par dire ce qui se passe pour toi cette année. Ça te va? Cette année, pour Ace, j'ai plus de projets, je pense, que j'en aurai pour Bali. L'idée, c'est que cette année, avec Paul Arthur, alors je sais pas s'ils pourront aller faire la motte. À mon avis, c'est un peu trop tard déjà, j'aurais dû m'y prendre avant. Mais Paul Arthur, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, avait le jumping de Bordeaux à faire. Et Ace étant très compliqué, je voulais pas risquer qu'il se fasse mal avec le poney en concours, etc. et qu'il puisse pas faire le jumping de Bordeaux. J'ai envie de les reprendre maintenant, là ça va être le moment où on va pouvoir se remettre pleinement dans la compète. Enfin, ils vont pouvoir se remettre pleinement dans la compétition parce que à la maison ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, mais en compétition ça coince. Donc voilà ce que tu vas faire cette année. Est-ce que ça te convient? Oui, ça va? Très bien. Donc voilà, vous allez certainement beaucoup plus souvent les voir en compétition et peut-être que l'année prochaine, en 2024, vous retrouverez Ace et Paul Arthur au jumping de Bordeaux. Ça pourrait être très très sympa. Donc voilà, ça c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, le projet avec Ace. Et concernant Bali, vous le savez, il a déclenché la maladie de Harper. J'en ai encore reparlé à la vétérinaire à l'instant. C'était la deuxième fois du coup exactement que je lui en parlais. Et elle m'a dit bah de toute façon il y a effectivement rien à faire pour cette maladie là, faut juste être patient et drainer. Donc c'est déjà ce que je fais, comme je vous l'ai montré encore une fois dans la vidéo. Là je lui ai remis du drainant cette semaine et je lui avais déjà fait un drainant, ça lui fait le plus grand bien. Déjà au niveau de la maladie commence à évoluer au bout de tout ce temps de façon positive, je trouve vraiment. Tout ça malgré tout il va falloir que j'arrache la plante puisque cette maladie là est déclenchée par une plante qui est encore présente sur le pré, parce que là je suis complètement incapable de la reconnaître, c'est ce que je vous ai dit encore une fois tout à l'heure. Il faut que j'attende qu'elle repousse pour l'arracher, et donc comme elle sera présente sur le pré, je vais surtout en fait nourrir les chevaux en conséquence plus, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils aient tout le temps plus ou moins accès au foin, surtout bien évidemment quand il va y avoir la sécheresse, parce que là ils auront plus grand chose à manger, et c'est là où Bali s'est retourné vers cette plante qui habituellement ne mange pas du tout. C'est pas naturel chez les chevaux de manger ça, les plantes toxiques ils savent très bien les éviter habituellement, et là c'est juste que cet été ça a tellement brûlé dans tous les sens que visiblement il avait plus suffisamment à manger et que je ne m'en suis pas rendu compte. Donc c'est la maladie de Harper, H-A-R-P-E-R. Voilà, si vous voulez aller voir sur internet, il y a plusieurs formes comme je vous le disais. Donc Bali pour le moment, je le remonte vraiment très bien, il est bien, on sent qu'il trébuche encore pas mal de fois, mais il arrive totalement à se déplacer. C'est ce que la vétérinaire me disait, c'est qu'il faut vraiment que je continue à le monter, qu'il reste musclé en fait, c'est ça qui est très important, c'est sa musculature. Donc je vais pas arrêter, on va reprendre l'obstacle déjà gentiment pour voir s'il arrive à se déplacer correctement, à ne pas trébucher, à ne pas nous mettre en danger, parce que forcément s'il trébuche au milieu de son tour, entre deux obstacles, au milieu d'un double, d'un triple, etc. Vous imaginez bien que ça va poser de gros problèmes. Donc le but c'est voilà, qu'on soit tous les deux en sécurité. Je vais continuer de monter Bali, de m'en occuper régulièrement. Il sera jamais à la retraite au sens premier du terme, à savoir au fond du pré là-bas, et que je m'en occupe plus du tout. Non, ça n'arrivera jamais. Il continuera d'être monté, d'être travaillé régulièrement, au moins 1 à 2 fois par semaine. Je vais donc racheter un 3e cheval, ça je vous en ai déjà parlé l'année dernière. Vous savez que c'est pas quelque chose qui me presse et que je vais faire sur un coup de tête. Je vous l'ai annoncé dès le début et vous voyez là ça fait donc 1 an que je vous en parle. J'avais fortement envie d'acheter en 2022, sauf que les poulains que j'ai rencontrés, ça
pas matché. J'ai voulu les réserver trop tard, quelqu'un venait tout juste de le faire et du coup forcément avait la priorité. Mais cette année, je compte bien ne pas me faire griller la priorité. S'il y a un petit poulain qui a vraiment une tête d'amour et qui me fait craquer complètement, eh bien ce sera cette année 2023 qui fera entrer un nouveau cheval dans notre vie. A priori, ça sera toujours, je suis toujours sur un poulain, plutôt hongre, voilà, plutôt poulain. Donc on verra cette année, il faut attendre en fait qu'il naisse tout simplement. Faut patienter, c'est très long pour moi aussi, je vous promets, j'ai qu'une hâte, c'est de rencontrer la troisième merveille du coup, parce que ce sera mon troisième cheval. Je n'ai encore aucune idée de comment je vais l'appeler. Je crois qu'au niveau des lettres, d'ailleurs c'est là où vous pouvez m'être très utile, c'est ça va être l'année des N pour les sels français je crois, et l'année des T pour les KWPN. Donc si vous avez des idées de noms assez sympas qui commencent par T ou N, eh bien je suis la première intéressée, s'il vous plaît, faites-moi partager dans les commentaires, ça me sera très très utile vraiment, parce que moi j'ai pas trop d'idées dans ces lettres là, j'ai très peu d'inspiration. Et enfin on finira la vidéo sur ce sujet là, 2023 ou peut-être 2024 ou 2025, c'est une année où j'ai envie d'acheter une maison. Ça y est, j'en ai marre d'acheter une maison avec les chevaux qui sont dans la maison, dans le jardin. Donc je vais avoir besoin de vous aussi à ce niveau là. Si jamais il y a des Bordelais qui regardent cette vidéo là et qui connaissent des prêts qui sont à vendre, des propriétés. Alors on va pas aller taper des villas à 1 million non plus, hein, s'il vous plaît, bien évidemment. YouTube ça paye, mais pas pour que je puisse me payer une maison à 1 million. On aimerait plutôt avec Lucas prendre une petite maison à retaper. Petite maison, genre 100 mètres carrés, c'est parfait. Au-dessus, c'est déjà beaucoup trop grand. Nous, on veut vraiment un truc tout petit. Par contre, le terrain, il faut qu'il y ait au moins 3 hectares. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Donc, si jamais amis bordelais ou ayant de la famille à Bordeaux, des papis-mamies qui connaissent, des copains, parlez-en voilà, aux papis-mamies, c'est eux les meilleurs informateurs qui ont des connaissances dans les agriculteurs, etc. Donc, soit acheter un terrain donc de minimum 3 hectares, soit acheter directement une maison qui est sur le terrain. Mais en général, c'est des grandes maisons, donc ça pose un petit peu problème. Dans les villes suivantes, donc prenez note si jamais vous voulez en parler autour de vous et m'aider parce que j'ai vraiment besoin d'aide à ce niveau là. Je vais vous mettre tout simplement une carte, voilà, elle s'affiche juste ici, donc c'est un grand triangle au sud de Bordeaux, pas trop loin non plus idéalement. C'est un peu là où il y avait les incendies aussi, donc c'est un petit peu risqué, mais c'est mon secteur de cœur. C'est vraiment une zone dans laquelle j'adorerais habiter et que je trouve fantastique. Vraiment, je suis trop fan de cette région-là, de ce secteur-là de Bordeaux. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions autour de 2023, de l'année à venir, des projets qui vont arriver, des projets que j'ai avec les chevaux, etc. Moi, il me reste encore 2 bridons à faire, j'en ai déjà fait 2. Je pense que je vais lancer un petit live en attendant sur Instagram. Donc c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Voilà, je voulais vraiment discuter avec vous. Ça me fait très plaisir de partager ces moments-là aussi. Surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Ça me fait toujours très très plaisir. Alors merci du fond du cœur pour ceux qui s'abonneront aujourd'hui et ceux qui le sont déjà, bien évidemment. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!